Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais, peu importe ce que l'on dira, violation contre l'homme, privation de liberté, je ne démordrai pas. Bayembelaki biso awa état de droit, état de droit. Soki oyo tomonaki lobi wana état de droit. Alors tobosana yango libela. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais, peu importe ce que l'on dira, violation contre l'homme, privation de liberté, je ne démordrai pas. Bayembelaki biso awa état de droit, état de droit. Soki oyo tomonaki lobi wana état de droit. Alors tobosana yango libela. N'ayez pas peur, disait le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Et tous ces êtres mortels, ces êtres humains qui essayent de vous faire peur ne sont que de mortels comme nous. Et ils finiront tous dans le cercueil comme nous. Au niveau du pays, le pays va très mal. Le Congo va mal. Et qu'on ne vous trompe pas. Il y en a qui vous tiendront des discours en vous faisant voir que vous êtes au paradis. Si c'est ça le paradis, le Congo d'aujourd'hui, je ne veux pas aller au paradis. Kasi eloko nalobi nde inquiétude ya biso na ndenge bazali kopesa bibundeli na bagang na bavoyu na bawewa na Kinshasa ezali likama linene po ya avenir ya ekolo ya biso. Le premier enseignement, c'est le retour glorieux de Jésus-Christ auprès de son Père. Jésus a fini son mandat ici sur cette terre et voilà, de bon cœur, il retourne auprès de son Père. Il n'a pas cherché, comme nous aimons le dire au Congo, à faire un glissement. Jésus n'a pas glissé. Jésus n'a pas prolongé indûment et injustement son mandat sur cette terre. Mission accomplie, on s'efface et on laisse le temps aux autres. N'ayez pas peur, disait le pape
Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Et tous ces êtres mortels, ces êtres humains qui essayent de vous faire peur ne sont que de mortels comme nous. Et ils finiront tous dans le cercueil comme nous. Au niveau du pays, le pays va très mal. Le Congo va mal. Et qu'on ne vous trompe pas. Il y en a qui vous tiendront des discours en vous faisant voir que vous êtes au paradis. Si c'est ça le paradis, le Congo d'aujourd'hui, je ne veux pas aller au paradis. Au niveau de notre province de Kwilu, mais rien qu'en faisant le voyage, jusqu'ici, nous constatons que notre province a beaucoup de défis à relever. Et la réalité sociopolitique de notre province ecclésiastique nous inquiète énormément. Elle est caractérisée notamment par entre les différentes couches de la population, que des divisions entre nous dans nos provinces administratives. Nous passons le plus clair de notre temps à nous diviser. Or, Jésus nous avait prévenu, un royaume divisé est un royaume qui va à sa ruine, à sa perte. Comment pourrons-nous développer l'ensemble de notre province si nous excellons dans l'esprit des divisions? L'ensemble du pays souffre. Mais si nous regardons la réalité de notre province, il y a tellement de misère. La corruption à ciel ouvert, le banditisme urbain, l'état de délabrement très avancé des routes, nous l'avons fait. Si on ne prend pas garde d'ici 2 saisons de pluie, la route de Kinshasa va se couper. Vous, agents de l'État, devant votre porte pour demander des taxes. On nous fait des promesses alléchantes. Et l'année prochaine, il y aura des élections. Il n'y aura pas de 10 semaines. Il y aura des élections. Et ces gens-là vont venir ici pour vous tenir encore des promesses et vous allez les applaudir et leur donner votre voix. Depuis toutes les promesses qu'on nous avait fait miroiter autour de la construction du barrage de Kakobola. Où est l'électricité de Kakobola? Et demain, à l'approche des élections, ils reviendront avec des projets pour dire, voilà, nous voulons terminer le projet. Vous êtes un peuple respectable et on doit vous respecter. On ne doit pas vous tenir des discours farfelus, des discours insipides et le lendemain, votre misère continue. Nous n'acceptons pas ça. C'est un assassinat politique pour Chérubin qui était la voix du parti. Quand on ne contrôle plus rien dans le pays, on arrête mes conseillers, on arrête mes partenaires, on tue et on veut nous réduire au silence. Nous n'allons jamais accepter. Nous allons faire une enquête indépendante pour savoir la vérité. On ne fait plus confiance à nos institutions. Vous interrompez votre séjour à Abidjan, vous rentrez au pays en passant par Lubumbashi, vous serez à Kinshasa ce soir? Oui, j'interromps, je rentre. Chérubin est un frère, un homme honnête. Si la politique est de tuer, je suis très désolé. Un homme très pacifique, un père de famille, je suis obligé de rentrer, mais ce qu'ils ont fait à Chérubin ne restera pas impuni.
et c'était un guet-apens, il aurait été kidnappé devant la Cour constitutionnelle. Où est-ce que nous allons dans ces pays? Où est l'état de droit? Si on doit tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec la situation dont le pays fonctionne. Ensemble pour la République dénonce et condamne fermement, en ce début de l'année électorale 2023, la recrudescence de la violence politique et l'aggravation des entraves à la libre expression démocratique. En effet, en ce moment même où notre pays est agressé par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et que le peuple congolais a plus que jamais besoin de raffermir la cohésion nationale, des brigands manifestement manipulés perpètrent des actes de barbarie contre les installations de Ensemble pour la République, ses militants et cadres, en violation flagrante des droits et libertés fondamentaux des citoyens devant l'indifférence des autorités politiques, des autorités publiques, des forces de l'ordre et de sécurité. Des faits avérés ci-après illustrent le mauvais climat politique entretenu susceptible de compromettre la tenue des élections dans des conditions apaisées. 1. L'attaque en novembre 2022 de la résidence d'une famille située dans la cité Jekamine au quartier Mampala à Lubumbashi avec menace de mort à cause de l'appartenance politique. 2. La mise à sac le 19 janvier 2023 des bureaux de Ensemble pour la République dans la cité de Kasumbalesa. 3. Le refus, depuis le 7 février 2023, d'autoriser le survol et l'atterrissage de l'avion du président Moïse Katumbi en partance pour Moba. 4. Le 17 février 2023, des brigands munis d'armes blanches ont attaqué les militants et cadres de Ensemble pour la République lors de l'enrôlement à Kindu de M. Salomon Idi Kalonda Dela, au cadre du parti, causant mort d'hommes et une centaine de blessés graves. 5. La confiscation injustifiée. Le président Eli. Félicité, Lélo, de là. Félicité, Lélo, Fayulunde Mokondi. Ouais, bon, on a compté Chachilombo. Malembe, on dit Malembe. Malembe, Malembe, oh.
Chilombo. Félicité, Lelo, Fayulu Mokonzi. Fayulu Mokonzi. Mama Yondalo Bakananga, Shongo Keba Mokile Zali Mabe. Oui, je les confirme, les bons des méchants. Source Bibisa Babola Boué. Asipiago, la béto ya Bilo Bella. Motois a mordu, le sango ya liwa. Mon Dieu. Mon Dieu. Président Chérubin. C'est pas vrai. Un homme reconnu parce qu'il a été ministre du transport. La ministre de la Bauti la fort, Bauti le Namo, Mutukane, Wesa, oh, il y a son monde dans le Lawa, Baby Papa, on a chez lui, Auti la radio, Papa a fait Kada balevaki, omaki, kala boye. Asali nini? On attend vraiment souffle. Grâce à Moudo, on va bomber au Chérubin. Mais, pas si mine d'abord. Ouais, sali bongo. Zambé. Nous sommes en direct de la morgue. On vient d'arriver avec le corps de l'excellent Chérubin Okende à la morgue. Mais corps n'a pas ici en Moutoukaté. On attend qu'il va nous accorder en Moutouka pour nous mettre la morgue. On est là avec la famille. Ministre, agent pas garde du corps, mais ben enlevé, babomi. Bon, biso petit peuple, to suka wapi. Eh. D'abord rentrer de l'autre côté. Alors on parle pas ça ici dans la main. Pour votre séjour à Abidjan. Je suis vraiment en colère. Chérubin a été assassiné. C'était un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête
indépendante, car Chérubin, c'était un homme bien, un père de famille, un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. Mes condoléances à toute la famille de Chérubin. Je suis en route et je rentre chez nous et bientôt je serai à Kinshasa pour pleurer Chérubin. Sous la chemise ensanglantée, un corps criblé de balles. C'est au petit matin que la voiture de Chérubin Okende a été retrouvée dans cette artère fréquentée de Kinshasa. En venant vers 5 heures, j'ai vu le véhicule. Bon, un véhicule comme ça, comment, en passant, je descendais, j'ai vu il y a des sangs, même les sangs, ça est en train de tomber. Non, je ne peux pas laisser comme ça. Comme si on a tué quelqu'un ici. Dans la matinée, la police scientifique est intervenue sur la scène du crime avant de déplacer le véhicule et d'emmener la dépouille à la morgue où la famille de Chérubin Okende est venue le reconnaître. Des proches qui affirment qu'il s'est rendu à la Cour constitutionnelle ce mercredi pour déposer une demande de report d'un rendez-vous prévu le lendemain concernant sa déclaration de patrimoine. C'est à partir de là que l'on perd sa trace. Cette affirmation de savoir si le regretté Chérubin Okende était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. Chérubin Okende, 61 ans, était un proche de Moïse Katumbi. En déplacement à Abidjan, d'où il doit revenir précipitamment, l'opposant, tout comme son parti Ensemble pour la République, dénonce un assassinat politique. Ce crime est un assassinat politique. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chérubin Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Ministre des Transports jusqu'en décembre dernier, Chérubin Okende avait démissionné peu après l'annonce par Moïse Katumbi de sa candidature à la prochaine présidentielle. Pour les militants de son parti, la mort de Chérubin Okende s'inscrit dans un climat politique tendu à l'approche de cette échéance dans moins de 6 mois. Chérubin n'a rien fait. Son seul péché était de refuser de collaborer avec le régime en place. Mais par rapport à sa mort, nous savons qu'il y a eu une main noire derrière cette histoire. Tandis que le gouvernement a condamné un acte odieux, le président Tshisekedi a fait part de son émotion et de sa consternation et enjoint la justice à faire toute la lumière sur le dossier afin de sanctionner.